Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois d'août 2026. Cette lecture, c'est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la lecture, merci de liker, de partager, de vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci. Alors, pour le mois d'août, je vais utiliser le grand oracle des révélations. Je vais utiliser Astrolove et en carte conseil, je vais utiliser l'oracle au quotidien des classiques tarot et des Secret Mirror tarot. Voilà. Merci. Bonjour les cancers. Alors, je vais vous faire un tirage général pour le mois d'août. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous laissez de côté. Je vais déjà vous tirer deux cartes avec le grand oracle des révélations qui va nous parler du thème de votre mois d'août. Et je vais vous tirer également une carte qui nous parlera du thème, de la suite, de la continuité du thème du mois d'août avec l'oracle des miroirs. C'est parti, les cancers. Nous avons ici la consultante. Il va s'agir de vous. Je vais prendre une deuxième carte. Naissance. Voilà. La consultante et la naissance. Il pourrait s'agir ici de certaines femmes cancer qui vont se préoccuper de la naissance d'un enfant ou la naissance d'un nouveau projet. Alors, avec ça, nous avons retard. Retard. Je vais prendre également une deuxième carte. Retard, retour. Et c'est parti, les cancers. On va voir ça. On va voir de quoi il s'agit. Alors, avec le tarot, je vais vous tirer 9 cartes. Pour certains d'entre vous, les cancers, il va s'agir ici de la préoccupation à pouvoir voir un projet que vous avez fait dans le passé pouvoir se réaliser ou de pouvoir attendre le retour de l'être aimé pour pouvoir construire ce que vous avez projeté à pouvoir réaliser dans le passé. Ok, l'énergie dans laquelle vous allez entrer les cancers, nous avons le 4 de coupe,
et les amoureux. Mhm. Ah là là, effectivement, c'est de ça que je parlais. En fait, l'énergie dans laquelle vous allez entrer, les cancers, c'est le fait de ne pas vous sentir épanoui concernant une relation amoureuse. D'accord? Je ressens ici le fait de ne pas vraiment vous réjouir d'une relation, de ne pas pouvoir contempler la relation clairement. Hum, vous n'êtes pas bien, vous boudez, ça ne vous convient pas. Le cadre de couple, c'est celui qui s'ennuie, il se sent vide. Vous réfléchissez beaucoup à votre vie et beaucoup plus concernant une relation amoureuse parce que clairement ici, euh, il y a cette énergie où vous attendez que quelqu'un revienne dans votre vie pour pouvoir construire sur le long terme. Et là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et c'est pour ça que vous allez entrer dans cette énergie en début de mois d'août. Ce que vous voulez le plus, c'est le 10 de coupe. Mais voilà, la vie familiale harmonieuse, heureuse, épanouie, c'est ce que vous voulez le plus. Vous avez envie de manifester ça dans votre vie. Être entouré des enfants, de faire des enfants, voilà, de vous marier, pardon, de vous marier, de faire des enfants avec la personne de votre cœur. Et ce qui va vous aider, c'est le malin. Ben, écoutez, le malin, dans la position de ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir à vous libérer des attaches toxiques, d'accord? Ou alors, ce qui va vous aider, c'est de faire le choix de vous libérer des relations toxiques, des croyances limitantes, d'un lien particulièrement toxique. Et c'est ça qui va vous aider. C'est pour ça que vous êtes ici, dans cette énergie de 4 de coupe. Parce qu'il y a une relation, il y a un lien qui ne vous convient pas. Cette relation ne vous convient pas. Et donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir à faire le choix de vous délier de ce lien toxique. Le défi pour vous, ça sera l'as de coupe. Nouveau départ, amoureux, de rencontrer la personne qui vibre à la même fréquence que vous. Ou alors, ça sera, on parle ici de guérison émotionnelle, d'accord? Mais moi, je ressens beaucoup plus ici que le défi, ça sera de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau ou alors de pouvoir renouer avec quelqu'un de votre passé, de pouvoir manifester les vœux que vous avez envie de réaliser avec quelqu'un du passé. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est celui qui se retire volontairement dans sa grotte, qui se retire du monde pour pouvoir trouver des réponses à certaines questions. D'accord? Vous allez décider de vous retirer pour vraiment vous poser les bonnes questions. C'est également celui qui réussit à guérir dans la solitude. D'accord? Ici, dans la vie professionnelle et financière, très clairement, nous avons le 4 de denier. C'est que vous protégez ce que vous avez construit, vos finances. Vous faites attention à la manière dont vous dépensez. Il pourrait s'agir également de protéger votre poste, votre emploi. C'est super important pour vous de
de dépenser vraiment le minimum. C'est celui qui investit uniquement sur lui. Ici, dans la vie intérieure, nous avons le 5 des épées. Le 5 des épées, ça nous parle d'hostilité, de malhonnêteté et de trahison. D'accord? À l'intérieur de vous, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi par quelqu'un. Et, euh, et c'est hostile. C'est, voilà, soit vous allez communiquer de manière froide et blessante, soit vous allez vraiment être triste par rapport à la manière dont les autres ont communiqué avec vous. Ici, à la fin du mois, nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne aimante, ancrée, qui prend soin d'elle, des autres. Et vous terminerez le mois d'août dans cette énergie d'ancrage. Vous allez vraiment prendre soin de votre santé physique, spirituelle, financière, pour retrouver une forme d'ancrage en fait, de confort dans votre foyer. Et la reine de denier parle également d'amour propre. Je crois que vous allez faire le choix de vous aimer de plus en plus. Je vais compléter la lecture avec le tarot. Vous voyez, en dos du deck, on a le 9 d'épée qui nous parle d'inquiétude, de stress. Certains d'entre vous, vous ne dormez pas dans la nuit et vous traversez des situations angoissantes, stressantes. Et je ressens ici beaucoup de regrets. Donc, avec l'extension pour les cancers, je brasse les cartes. Alors, cancer, en début de mois d'août, avec le 4 de coupe et les amoureux, nous avons l'empereur. Voilà. Vous allez trancher hein, de manière froide par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Vous allez faire preuve d'autorité dans votre vie concernant un lien particulier. Ici, ce que vous voulez le plus avec le 10 de coupe, et donc vous avez le 8 de coupe. Voilà. C'est le fait de tourner le dos à cette envie de construire une vie de famille avec quelqu'un en particulier. Et c'est une victoire pour vous. Cette décision que vous allez faire de couper court avec quelqu'un, une personne, ça sera une victoire pour vous. Pourquoi? Parce que nous avons le 6 de bâton ici. Ce qui va vous aider avec le malin,
le 2 de bâton. Et donc de se délier de quelqu'un d'un lien toxique pour pouvoir planifier l'avenir. C'est le fait de choisir sa voie. Vous allez clairement faire le choix de couper court avec ce lien toxique pour pouvoir avancer. Il pourrait s'agir également ici de projets, le projet de voyager. Voilà. Le fait de réussir à se délier de ce lien toxique va vous amener à voyager, à vous déplacer d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à une autre ville. Donc, il y aura une histoire de, de déplacement ici. Ici, votre défi, le page de bâton, nouveau départ. Nouveau départ passionné, passionnel. Le page de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, motivé, dynamique. C'est un aventurier. C'est quelqu'un qui voyage, qui déménage. C'est quelqu'un que l'on remarque. Et il pourrait s'agir ici de voir vous déplacer, soit de ne pas réussir à vous déplacer pour rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez, qui est à distance de vous. C'est ça le défi. Ici, dans la vie sentimentale et émotionnelle avec l'ermite, 5 de bâton, les conflits. Vous voulez mettre de la lumière sur les conflits que vous avez vécus dans votre vie sentimentale. Ces conflits dont je vous parle depuis. Vous aurez envie de mettre la lumière dessus et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez traversé ces conflits avec cette personne particulière. Ici, dans la vie professionnelle et financière, la reine de bâton, ça veut dire je n'investis que sur moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance à mes capacités, à la manière dont je travaille, à la manière dont je produis euh, des résultats positifs euh, dans mes finances, dans le cadre de mon travail, et donc je n'investis que sur moi, pour faire perdurer ces, euh, ces, euh, ces résultats positifs. C'est ce que je ressens ici dans votre vie professionnelle et financière. Ici, dans la vie intérieure avec le 5 des épées, la carte, elle est tombée. Elle est tombée dans la vie intérieure avec le 5 des épées, bah, c'est le 3 de denier. C'est le fait voilà, d'éloigner les ennemis pour pouvoir retrouver cet ancrage corps, âme, esprit, de vous sentir aligné en fait. Vous allez vraiment vous battre durant le mois d'août pour pouvoir retrouver votre harmonie et votre alignement intérieur. Il pourrait s'agir également ici de conflits. Il pourrait s'agir également de conflits, de vous battre dans le cadre de votre travail. Dans le cadre de votre travail, vous allez devoir vous battre pour ça. Ici, à la fin du mois,
Nous avons la force. Le fou, la force, c'est le fait de retrouver votre force intérieure à la fin du mois d'août. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à vous libérer de ce lien toxique. D'accord, les cancers? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une carte conseil pour qu'on puisse avoir des informations en plus de ce on a déjà. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. Ou fixez-vous, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Voilà. Vous voyez, on a cette notion de choix ici. Et je crois que certains cancers consciencieux feront le bon choix pour eux. Voilà. Parce que ils seront en contact avec, ils vont se renouer avec leur pouvoir intérieur, tout ça. C'est tout ce que j'ai pour vous, les cancers. Merci si vous avez aimé la lecture. N'oubliez pas de liker, de partager, d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Je vous dis à bientôt.